Hello la team, bienvenue dans ce moment d'échange entre make-up artistes. Je suis Mélissa et comme vous sûrement, je suis maquilleuse, mais je suis également formatrice pour les professionnels du make-up et de la beauté. Je les accompagne pour upgrader leur technique make-up, mais je suis surtout connue pour les accompagner dans le développement de leur entreprise avec le programme Business Make-up, qui je le sais, vous plaît énormément. Et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier de votre confiance et de vos retours plus incroyables les uns que les autres, c'est ma meilleure récompense. Concernant cet épisode de podcast et le podcast en général, peut-être que vous faites déjà partie de la team, mais pour toutes les personnes qui tomberaient sur cet épisode par hasard, vous pouvez me retrouver ainsi que plein d'autres pros sur le compte Instagram FMR Makeup Academy. Et comme pour tous les épisodes de cette chaîne de podcast, le mood, c'est passion, partage, entraide et bienveillance. Et cette fois-ci encore, avec cet épisode, c'est ce que vous allez expérimenter. Cet épisode, j'ai souhaité l'enregistrer dans l'idée de vous aider à choisir les meilleures formations pour vous et pour votre entreprise. Et quand je dis les meilleures formations, c'est celles qui seront les plus efficaces et qui vous feront vous dire « Ok, là, j'ai bien investi et je passe au niveau supérieur ». Et pour ça, Tiffaine partage avec vous son expérience de formation et c'était super intéressant parce qu'elle a fait des formations en individuel, en groupe, en présentiel et en ligne, donc le panel complet. Alors, je vous conseille de bien écouter sa manière de penser autour des formations. Toujours dans un certain objectif et toujours hyper réfléchi. Et c'est ce qui lui permet de tirer le meilleur de chacune des expériences. Si vous avez des questions qui vous viennent, je sais que ça arrive beaucoup en écoutant les podcasts, ou si vous avez juste envie de réagir à un sujet, je vous invite vraiment à le faire en commentaire si vous êtes sur YouTube ou à le faire directement sous le post Instagram de l'épisode si vous êtes sur Spotify. Nous, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos réactions, de voir certaines réflexions que ça peut susciter. Donc vraiment, faites-le, ce sera très très cool pour nous. Bref, je m'arrête là pour cette intro et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, bonjour à toutes. Moi, c'est Tiffaine, aussi connue sous le nom de En Route Beauté sur les réseaux. En Route Beauté, du coup, c'est le nom de mon entreprise dans laquelle je réalise des prestations de manucure, beauté du regard et depuis 3 ans environ, maquillage marié. C'est un nom qui est un peu atypique parce que j'ai un beauty truck, donc d'où le nom En Route Beauté, et dans lequel je réalise mes prestations. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux étoffer la présentation en disant où est-ce que tu te situes en France ? Alors moi, je suis dans la région nantaise. Je peux me déplacer partout en France, mais essentiellement quand même autour de Nantes. Ok. Et autre chose que j'aime bien partager pour poser un petit peu le contexte, est-ce que tu peux nous parler de ta situation familiale ? Ah oui, alors je suis actuellement en couple, sans enfant. Ok. Bah, à chaque fois, je pose la question parce que du coup, on sait que dans notre domaine professionnel et en étant à notre compte, Oui, ça peut. et ouais, d'être marié ou non, d'avoir des enfants ou non, ça peut modifier un petit peu les choses et le quotidien. Donc, je trouve que c'est toujours important. Eh bien, écoute, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous faire un résumé un petit peu de ton parcours et des formations que tu as faites? Donc, quand je dis résumé, c'est sans rentrer dans le détail parce qu'on va rentrer dans le détail juste après. Ok. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que de base, moi, je suis de formation esthétique. Ouais. Donc, directement après la 3e, donc j'ai fait mon CAP, mon BP et mon BTS. J'ai d'abord fait des prestations dans des instituts traditionnels, dans des spas, et un peu après dans des salons de manucure. Et il y a 3 ans, du coup, j'ai développé mon activité de maquilleuse avec des formations pour me perfectionner. Ok. Et du coup, là, j'ai 3 grosses formations, 3 gros pôles qui sont les formations tout départ que j'ai fait avec la marque Zao Makeup. Mhm. Donc, je l'ai fait sous plusieurs formats, et visio et présentiel, qui m'étaient proposés avec la marque directement. Second, j'ai fait la formation Makeup Forever, intensive mariée, Ok. je crois 4 ou 5 jours. Et la dernière, qui est la formation individuelle que j'ai fait avec toi l'année dernière. Ok. Donc ça, c'est Voilà. au global les formations que tu as faites pour le maquillage. Ah, Exactement.
Ok. Et je me permets quand même, haute formation que tu as faite, make-up et en même temps entreprise, la business make-up avec Et moi, la business make-up, ouais, tout à fait. qui date du coup en tout cas, tu De as commencé cette année. business make-up en janvier 2024. Ok, trop cool pour la petite synthèse. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quand tu as commencé ton activité dans le make-up, est-ce que Mhm. tu avais un objectif? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire avec cette activité de maquilleuse? Alors, je voulais déjà, dans un premier temps, compléter mon activité, puisque mon activité, c'est 80% de manucure. Et je voulais donc compléter cette activité sur les samedis avec les mariages, Mhm. pour à terme, je parle bien initialement, à terme remplacer mon activité de prothésie ongulaire à la mise en beauté globale sur les mariés. Donc du maquillage aux ongles, etc., mais vraiment ciblé sur les mariés. Quand tu as commencé, en fait, quand tu t'es dit, OK, je me lance dans le make-up, tu avais déjà ton idée en tête que tu voulais faire du mariage. Ouais, tout à fait. Je pose la C'est pour question ça que j'ai fait que des formations ciblées mariage. et je pose cette question parce que justement, je trouve que c'est très important et moi, je le fais toujours quand on me contacte pour faire une formation de perfectionnement avec moi, c'est quels sont vos objectifs. Parce que selon votre objectif, du coup, les formations vers lesquelles vous dirigez, elles sont pas les mêmes. Donc, Mhm. autant avoir un objectif vraiment précis pour bah, mettre le budget précisément dans ce qui vous fera avancer et voilà, pour que ce soit le plus efficace possible, quoi. Comment tu as réfléchi en termes de formation? Comment tu as fait tes recherches? Alors, la toute première, donc avec Zao, ça s'est présenté un peu à moi tout seul, puisque j'avais pris le kit quand je me suis lancée dans l'activité mariée auprès de mes clientes. En fait, ils te donnent accès déjà à des formations qui sont 100% prises en charge. Donc ça, on pourra peut-être revenir dessus, mais pour moi, je me suis pas trop posé la question. Au départ, c'était en visio. Après, il y a eu des séances en présentiel sur Nantes. Donc, je me suis pas posé la question. Au mieux, au pire, ça me fait juste connaître un petit peu les produits, après apprendre des techniques, etc. Donc là, ça s'est un peu présenté via la marque, Mhm. si je peux dire. Et ensuite, quand j'ai vraiment voulu développer cette prestation en termes de qualité, parce que moi, du coup, j'avais des notions, mais plus d'esthéticienne que de maquilleuse professionnelle, parce que j'ai pas fait d'école de maquillage. J'ai cherché sur Google des formations de maquillage. Je cherchais également un peu pour la coiffure, pour lier les deux éventuellement. Bon, je suis un peu revenue en arrière. Je ne faut pas que je m'éparpille dans tous les sens. Et du coup, je suis tombée sur Makeup Forever qui remontait pas mal en tête sur Google et qui avait une possibilité d'être pris en charge par le CPF. Ok. Et sachant que j'avais des années de salariat, j'avais des heures de CPF qui dormaient. Donc, je les ai utilisées pour ça. Donc ça, c'est vraiment en cherchant sur Google, formation, maquillage, marié. Et c'est vrai que la notoriété de la marque m'a aussi convaincue en me disant que ça pourrait appuyer ma légitimité, puisque les clientes, les particuliers connaissent quand même cette marque comme une marque pro. Mhm. Donc, je me suis dit que rien que le nom pourrait m'aider. Donc ça, je l'ai trouvé comme ça. Et pour la dernière avec toi, je cherchais vraiment une formation en individuel puisque les autres étaient en groupe. Donc pareil, j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur des lieux autour de Nantes qui étaient accessibles pour moi. Donc c'était surtout Paris et Bordeaux parce que j'avais de quoi m'accueillir sur Bordeaux. Donc c'était plutôt pratique. Et je pense qu'en cherchant un peu sur Google et sur Insta, je suis tombée sur toi. Ok. Voilà. Est-ce que tu as regardé, alors surtout pour Forever et pour moi, est-ce que tu avais regardé les avis? Comment tu as fait pour... parce que Make Up Forever, à la limite, effectivement, je comprends la légitimité de la marque, mais est-ce que tu t'es dit, OK, bah, je vais quand même regarder les expériences des gens ou comment ça s'est passé? Alors je me souviens plus si pour toi j'ai regardé les avis. Je pense pour Make Up Forever un petit peu, mais ils n'étaient pas forcément tous très bons.
je me suis pas forcément basée sur ça parce que chaque expérience, à mon sens, peut être vécue différemment. Ok. Mais déjà, moi, je cherchais pas forcément une formation. Je me disais, là, j'ai cet objectif de légitimité, donc ça correspondait à cet objectif-là. Après, pourquoi je l'ai choisi notamment avec toi, c'est plus le comment est fait le site internet, le programme aussi, comment il est fait. Donc, je sais qu'avec toi, on avait échangé et tu m'en avais envoyé un sur mesure. Donc ça m'a aussi beaucoup conforté. Enfin, que ce soit Make Up Forever, j'avais appelé aussi et toi aussi. Je me souviens qu'on avait eu un échange téléphonique pour en discuter. Je trouve que ça compte beaucoup aussi pour voir le professionnel de la personne en face. Parce que avant toi, j'en avais contacté une autre que j'avais moins ressenti professionnelle dans l'organisation, en tout cas de la formation. Donc ça comptait pour moi. Et puis bah après, il y a aussi le fait que t'avais les prises en charge. Donc toi avec le FAFCA Mhm. qui pouvaient être prises en charge et du coup c'est un plus aussi parce que ça permet de les utiliser parce qu'on paye pour quand même de les utiliser et de réduire le coût de formation. Donc, c'est un peu ça qui a été les critères de sélection, Je, au-delà des compétences, tu vois, qu'on peut voir. je reviens juste un tout petit peu en arrière par rapport aux formations avec Zao. Ouais. Dit qu'ils étaient, que c'était pris en charge et que du coup tu t'étais pas trop posé la question. C'était pris en charge par le FAFSA également, non? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que maintenant qu'on situe un petit peu plus voilà, les étapes dans tes formations, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Parce que du coup, là, c'est vraiment trois pôles différents. Donc, du coup, tu as Zao plus esthétique et un peu make-up, et du coup, vraiment dans ton activité. Ensuite, tu as Make Up Forever qui est un petit peu plus en termes de légitimité, tout le monde connaît la marque, etc. Et du coup, bah, en dernière, la formation individuelle avec moi. Est-ce que tu peux détailler un peu bah, pourquoi et ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, et peut-être faire un petit bilan des trois. Alors, sur les trois, effectivement, après, il y a aussi le format du fait que ce soit en groupe et individuel. Je trouve que ça change beaucoup. Disons que Zao, ça m'a lancé, surtout qu'au début, c'était en visio, les formations. Donc, je trouve pas ça idéal sur le contenu, enfin, de pouvoir faire du maquillage sans pratiquer. Ça, c'est un peu ce qui m'a dérangé. Du coup, c'était des démos. C'était des démos en visio, effectivement, si je me souviens bien. Et moi, de mon côté, j'avais un modèle. Et du coup, j'utilisais un modèle et puis on envoyait des photos pour valider. Et il y avait toute une partie théorique. En fait, il y avait beaucoup de théorie aussi. Donc ça, c'était moins gênant en visio. Et ça, ce qui était vraiment un plus, c'était sur la colorimétrie, Ok. qu'on trouve peu dans les formations make-up. Donc, je trouvais ça complémentaire. Il y avait toute la technique du draping avec les couleurs qui pouvait être un plus et que moi j'aimais bien dans ces formations-là. Ok, et est-ce que du coup, tu as vu une vraie différence entre avant, donc avec ton niveau bah, qu'on te donne avec la formation esthétique, et après les formations ZAO? Alors pas tant autant technique, je dirais. Par rapport aux autres formations que j'ai pu faire après, c'est peut-être celle qui m'a le moins apporté sur le côté technique, peut-être plus sur l'utilisation des produits, repérer un peu mes produits pépites, tu vois, dans l'utilisation, mais moins sur le côté technique parce que ça restait assez scolaire. C'est ce que j'avais vu déjà un peu à l'école ou ce qu'on peut apprendre. Je suis quelqu'un qui est assez curieuse, donc je regarde quand même beaucoup sur les réseaux, sur Internet en tout cas ce qui se fait. J'essaye, que ce soit dans les ongles, dans le maquillage aussi depuis mes études. Donc, j'ai eu des petites astuces en plus, quoi, si on peut dire. Ok. Dans tous les cas, je vois de quelle formation tu parles avec ZAO et avec le côté dépositaire, etc. J'imagine que leur objectif, dans tous les cas, c'est de te faire connaître leurs produits et de correctement les utiliser sur les clientes et peut-être un peu moins de faire évoluer tes techniques. Exactement. Mm, mm. Ok. Exactement. Ouais.
C'est un peu le but, bah, eux, de promouvoir leurs produits et puis qu'on puisse repasser commande, etc. Et il y a, dans un second temps, aussi la revente qui peut être faite dans les instituts. Ok. Ensuite, Make Up Forever. Make-up Forever, alors bah, l'avantage c'était quand même encore une fois la notoriété, le fait d'avoir un diplôme à la fin, bon qui n'a pas de valeur plus que ça, mais qui a un certificat qui peut appuyer la légitimité face aux clientes. Ouais. Donc ça c'était un peu ce qui m'a lancé dedans et ce qui était bien. Il y avait aussi le fait, alors j'avais un peu l'impression de retourner à l'école. Je pense qu'on était un groupe, on devait être une trentaine. Ça, c'était le côté un peu négatif d'être beaucoup, parce que c'est forcément difficile de. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui m'impose énormément dans un groupe. Il y a aussi une grosse différence de niveau sur 30 forcément. Même si on demandait un minimum de niveau, voilà, ça veut tout et rien dire. Donc il y avait un peu tous les niveaux et du coup voilà, faut s'adapter à chacun. Mais après, l'avantage de cet inconvénient, c'est aussi moi, ça m'a énormément fait prendre enfin, confiance en moi. Si je peux dire, ça m'a permis de me positionner dans un groupe, puisqu'à la fin, on passe comme un petit examen Mhm. avec une note. Euh, et même si, voilà, ça veut pas dire que la première est mieux que les autres dessous, ça permet pour soi-même, en tout cas, de se dire, OK, je vaux quelque chose et je peux vendre mes prestations au prix auquel, en tout cas, j'ai envie de les vendre. Ça permet que d'autres professionnels valident ça. Mhm. Et il y avait un peu la fierté parce qu'en plus j'avais fini première du groupe sur les notes. Donc voilà, c'est un peu le retour à l'école, mais ça fait du bien de pouvoir se positionner au sein d'un gros groupe. C'est vrai que c'est hyper intéressant et je comprends surtout, du coup, c'était ta vraie première formation maquillage professionnel. Et du coup, je comprends ce besoin un peu de légitimité, de faire valider ce que tu fais par des professionnels du métier et aussi de te situer un peu en termes de niveau, voilà, de voir un petit peu où tu te situes dans un groupe de 30. Euh, C'est ça. je vois effectivement, j'avais jamais pensé à cet aspect-là, mais c'est hyper intéressant. Après, le côté technique, bah, il est intéressant aussi pour apprendre à utiliser leurs produits. Forcément, ils ont aussi un peu une action pour vendre leur marque au sein de ça. Après, le programme était par rapport à ce que je souhaitais parce que c'est vraiment ciblé marié. Maintenant, forcément, c'est moins personnalisé comme formation. Comme je disais, il y a une différence de niveau, donc on apprend ça et voilà. C'était maquillage en plus, il y avait européen, oriental et asiatique, je crois, dans les thématiques. Mhm. Donc voilà, c'était pas forcément ce que je cherchais, mais dans tous les cas, ça restait du maquillage marié avec différentes intensités, donc c'était sympa. Et pour revenir au positionnement, je l'ai fait aussi cette formation parce que moi je me retrouvais sur le marché face à des maquilleuses qui sortaient d'école de maquillage Mhm. et qui moi sortaient d'esthétique. Et c'est vrai que déjà rien qu'en termes de tarifs, enfin, si tu vas faire un maquillage marié dans un institut de beauté, c'est complètement différent d'une maquilleuse. Donc moi qui sortais d'esthétique, j'avais besoin aussi de me dire ok, c'est un peu ma validation pour me dire je peux être maquilleuse professionnelle, tu vois. Oui, je comprends. Et face à quelqu'un, enfin n'ayant pas fait d'école de maquillage, ça m'a un peu aidé aussi à trouver ma place dans ce marché du maquillage marié. Bah, c'est vraiment un sujet qui revient tout le temps en fait sur le tapis et enfin, je vais dire on, même si je m'inclus plus dedans, mais qu'on partage toutes, c'est ce besoin de légitimité et Mm. cette image aussi, ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on peut dire ça. Ah oui, Quand on débute, il faut avoir fait une formation, avoir un certificat, avoir un diplôme, avoir fait une école pour être make-up artiste, alors qu'en réalité, comme tu le dis, le certificat n'a aucune valeur. Il y a beaucoup mm. de make-up artistes qui sont autodidactes et le diplôme ne fait pas le talent. Mais C'est effectivement, ça. avant de pouvoir se dire ok, je vaux, je peux proposer des prestations professionnelles, ça le vaut. En fait, on va chercher la validation ailleurs, C'est ça.
formateur, etc. Alors que j'imagine que en 4 jours, à moins, et si je me trompe, tu me le dis, hein, mais j'imagine qu'en 4 jours, ton niveau n'est pas non plus passé de 0 à 100. Donc, quand tu es Non, bah non, non. euh, dans ton premier jour, dans ta première journée de formation chez Make Up Forever, tu devais déjà avoir un très bon niveau si tu as fini première du groupe de 30. Bah, je savais faire un dégradé, je savais, voilà, mais après j'ai toujours été, j'apprends, j'aime bien le côté scolaire, donc ça me dérangeait pas trop de répondre à des attentes. Après, aujourd'hui, c'est plus ce que je cherche pas à contenter un jury ou, enfin, tu vois, des professionnels. L'idée là, c'est de contenter mes clientes, et c'est ce que j'ai cherché aussi avec ta formation en troisième. Et j'ai une question par rapport au certificat dont tu as parlé, parce que tu dis que du coup Make Up Forever, ça a de la légitimité, déjà ça l'avait à tes yeux, et ça a aussi de la légitimité par rapport aux clientes. Est-ce que du coup, en repartant avec ce diplôme, avec ce certificat, tu as vu une différence et tu as constaté que vraiment ça avait de la valeur pour les clientes? Oui, oui, parce que alors un peu moins maintenant, mais si quoique, on me demande souvent les produits que j'utilise. Oui. Je sais pas ce qu'elles attendent comme réponse. Mais quand je leur dis que j'ai des produits Make Up Forever, parce que je suis issue de formation, bah après forcément j'appuie, hein, j'ai payé pour, donc je le place. Elles se disent ok, elles utilisent des produits de qualité. Parce que maintenant, bah ça reste comme pour les ongles, tout le monde, je pense, si je dis pas de bêtises, peut être maquilleuse. Mhm. Tout le monde peut prendre des produits de n'importe où, même prendre des produits, tu vois, de sites chinois ou autres. Donc je pense que le fait qu'elles connaissent la marque, etc., ça confirme parfois un critère et ça justifie aussi mon prix de prestation. Ouais, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup aussi de mes clientes de savoir quels produits j'utilise. Je pense que ça les rassure parce que certaines ont eu des mauvaises expériences, certaines n'ont pas confiance en certaines marques, d'autres peut-être, je sais pas, sont sensibles à certains allergènes et du coup sont rassurées quand voilà, elles connaissent les produits. Je sais pas trop sur ça. Après, en termes de diplôme, bah, en fait, je me pose vraiment la question, est-ce que ça a un impact? Je me dis que d'un côté, ça doit rassurer. En même temps, je trouve ça, bon, on va pas aller éduquer toutes les clientes, mais euh, imagine, il y a une personne qui n'a jamais touché un pinceau de sa vie et fait la formation de 4 jours chez Make Up Forever. On va comparer avec une personne, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'elle fait du make-up, mais elle n'a jamais fait aucune école de maquillage. Laquelle est la plus rassurante en termes de résultats? Moi, je dirais celle qui a 10 ans d'expérience et qui n'est pas allée chez Make Up Forever. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose, je pense que les clientes, elles se posent pas trop la question, quoi. Elles se disent, effectivement, si toi, tu dis que tu as un diplôme de chez Make Up Forever, ça doit certainement les rassurer. Exactement. C'est la Parce que je le montre pas, hein. Enfin, en soi, c'est, elle me croit sur parole, etc. Bon, après, c'est aussi parce que mes clientes me suivent. J'ai beaucoup de clientes à qui, voilà, qui me suivaient pour la manucure, qui se sont mariées au fur et à mesure. Donc, elles ont suivi ça et quand elles m'ont vu partir en formation, etc. sur les réseaux, bah, avec la certification, je pense que sur ces clientes-là, ça a pu appuyer à me dire ah bah oui, bon, je lui faisais confiance pour les ongles, mais là, je peux encore plus lui faire confiance pour mon maquillage. Ça a été approuvé, certifié par d'autres professionnels. Tu vois, j'avais le diplôme avec la note, donc Mais c'est ça, en fait, je me dis, je pense que ça appuie, mais c'est fou parce que nous, en tant que professionnels, on sait que, bon, est-ce que ça a une très grosse valeur? Franchement, je suis pas sûre. Cependant, une fois que tu as fait cette formation et que tu as le certificat, à toi de le mettre en valeur, quoi. À toi d'en parler comme un outil, un outil marketing, tu vois, presque. bah c'est ça. Hein. Pour que ça booste un petit peu la confiance de tes clientes. Et ouais, je me dis, c'est fou cette histoire de diplôme. Autant pour nous qui avons besoin de légitimité que pour les clientes qui se disent, OK, Make Up Forever, j'ai confiance. Alors que finalement, autant pour nous que pour les clientes, dans le fond, ça n'a pas une valeur immense. Ok. Bah non, non, ça fait pas tout, mais ouais.
autant Ok, s'en servir en tout cas dans ce sens-là. je suis d'accord. Et du coup, dernière formation, donc là c'était formation ZAO en groupe ou en vidéo, Make Up Forever en groupe, et du coup ta dernière formation en individuel avec moi. Je te Ouais. laisse et débriefer et Donc, euh, peux dire vraiment tout ce que tu veux. Je ne me vexerai absolument pas. Tu as vraiment toute la parole et tu dis ce que tu veux. ok. Bon, de toute façon, je suis toujours hyper transparente et sincère et de toute façon, même les négatifs, enfin, c'est pas, il n'y a jamais forcément d'inconvénients. Mais dans tous les cas, ce qui est ressorti effectivement de ta formation, et c'est ce que je cherchais, c'était l'objectif quand je la cherchais, et c'est pour ça que je cherchais une formation individuelle. Là, c'était plus d'avoir de la légitimité ou d'avoir un titre de maquilleuse professionnelle, mais de me démarquer quand même de ce qui se faisait parce que il y a des filles qui ont un bon niveau, un très bon niveau. Donc, je voulais, voilà, pouvoir me positionner sur le marché du mariage grâce à cette formation, gagner en compétences techniques, donc pour vraiment avoir une différence entre ce que je proposais avant, malgré mes formations précédentes, et après, augmenter la satisfaction de mes clientes et puis développer aussi cette partie. Mais c'était vraiment par le biais des compétences techniques. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment eu avec cette formation en individuel avec toi, puisque tu m'as fait un programme sur mesure aussi. Donc du coup, ça pouvait que s'appliquer parfaitement à mes attentes. En plus, tu as un process avec un suivi après, le fait que je puisse accéder à des vidéos pour pouvoir continuer aussi cette progression. Donc ça, c'est vraiment dans les gros avantages de cette formation. Le fait de progresser aussi très rapidement, parce que du coup, si je me souviens bien, on est resté ensemble 3 jours. Donc 3 jours en individuel, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus adapté à moi et sur mesure que forcément les 4 jours en groupe de 30. Si je peux dire l'inconvénient, mais ça va avec, c'est que c'est énormément d'informations, donc faut être en capacité de tout ingérer dans sa tête et de tout garder. Mais ça me dérangeait pas trop. Et puis après, l'inconvénient sur ces formations peut-être, parce que moi j'ai eu la chance de trouver et d'avoir quelqu'un qui m'accueillait sur Bordeaux pour me loger, mais c'est qu'il y en a pas partout. Voilà, je pense que c'est les points, mais que du coup qui te concernent pas directement, mais c'est un peu l'inconvénient des formations individuelles, c'est que c'est pas les plus faciles à trouver. Ok, est-ce que du coup tu peux, ou si tu en as un à faire hein, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être faire le bilan des trois? Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que si c'était à refaire, tu referais comme ça? Ou est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que t'en retires un peu de tout ça? Je pense que je referais comme ça parce que enfin les trois sont complémentaires, elles m'ont tout apporté et moi je suis quelqu'un qui me forme chaque année. Donc je pense qu'au moment où j'avais besoin voilà d'une formation où j'avais besoin de légitimité, bah ça s'est trouvé là. Le moment où j'avais besoin de ta formation, c'est parce que voilà, j'avais besoin de gagner en compétences techniques. Mais j'en ai pas une que je regrette ou autre, dans le sens en plus où à chaque fois elles ont été prises en charge, au moins partiellement. Donc j'y ai pas non plus dépensé 10 000 euros. Donc je pense que en soi les formations faut les faire, utiliser si on a des financements pour les utiliser, parce que notamment le FAFSA, sinon c'est perdu et enfin ça se cumule pas. Après effectivement celle qui a eu le plus d'impact, mais c'est aussi la plus récente. C'est celle que j'ai fait avec toi l'année dernière, dans le sens où si on cherche vraiment compétences techniques, c'est ce qui m'a le plus appris. Sans parler de la formation business makeup parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est encore un autre sujet. C'est plus sur le business qui m'a peut-être encore plus apporté que le côté technique. Mais je pense que ouais, je referais pareil. Tu as été plus vite que moi dans les questions, mais on va y revenir. Mais oui, effectivement, pour revenir sur la formation en individuel, du coup, que tu as fait avec moi et sur 3 jours, forcément, l'évolution est hyper ciblée sur toi. Le programme a été fait sur mesure ensemble. Évidemment que l'évolution, et moi, c'est pour ça que j'adore ce type de formation en tant que formatrice, hein, c'est que vraiment, je vois un avant, après
dans les gestes, dans le résultat. Donc, du coup, c'est hyper satisfaisant. Et puis, bah, du coup, au vu du retour que tu m'avais fait, c'est aussi validé de ton côté. Donc c'est cool. Et forcément, ce que tu ne peux pas avoir dans un groupe de 30. Mais en fait, tu l'expliques très très bien et je trouve ça hyper intéressant. C'est que ce que je trouve très intelligent dans ta façon de gérer un peu ton parcours de formation, c'est qu'à chaque fois, tu recherchais, tu avais un objectif précis. Mm. Tu as trouvé la formation qui allait remplir cet objectif-là. Avec Makeup Forever, c'était beaucoup la légitimité, bah, tu l'as eu. Avec moi, c'était de passer un step supérieur dans tes techniques make-up. Bah, du coup, tu as choisi une formation en individuel et c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, là, effectivement, c'était pris en charge en grande majorité. Donc, la dépense financière n'est pas énorme, mais ça reste quand même un investissement financier. Et je trouve que c'est vraiment important de se poser les bonnes questions avant d'aller se former. J'entends autour de moi et tu me diras hein, si toi tu as une expérience différente, c'est que il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance et qui du coup ont besoin de se former. Et de se former, il faut se former, sinon je me lance pas, euh, je stagne, je j'ose pas, j'ai pas forcément les moyens financiers, donc je sais pas trop. Mais je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est vraiment de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je recherche, et ensuite aller trouver la bonne formation, et je dirais même plus la bonne formatrice. Nous deux, du coup, on s'est trouvés et ça a très bien matché, et du coup, les résultats sont là. Mais je suis convaincue que je ne serai pas forcément la bonne formatrice pour tout le monde, parce que chaque formateur, formatrice doit avoir sa pédagogie, sa façon de faire. C'est vrai que j'imagine, mais tu me diras aussi, que quand tu as cherché une formation individuelle, tu as regardé un petit peu comment moi je maquillais, le résultat de mes make-up. Bah oui, ça j'ai regardé sur tes réseaux. Forcément, c'est un peu le premier truc qu'on peut un peu évaluer. Après, je faisais attention aussi parce qu'une bonne maquilleuse n'est pas forcément une bonne formatrice. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça que j'avais vu des filles qui maquillent bien, qui maquillent des célébrités ou enfin des nanas de la télé-réalité, etc., qui ont plein d'abonnés. Mais j'ai fait très attention à ça parce que c'est pas pour ça qu'elles te alors, c'est pas qu'elles sont pas compétentes, hein, mais du coup, la pédagogie n'est pas forcément celle qui me correspondait, en tout cas. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ok, et comment tu as su que potentiellement je pouvais être une bonne formatrice? Alors, ça s'est vu déjà déjà, t'étais réactive. Ça, c'est un premier point. Tes réponses étaient claires et tout était carré t'avais un contrat, t'avais un programme. Mine de rien, le fait que tu sois agréé, parce que du coup, quand t'as une prise en charge possible, c'est que t'es agréé, donc t'as dû faire des dossiers qui sont assez lourds, il me semble, à faire. Donc, c'est que, enfin, déjà, t'es ordonné dans ta structure d'entreprise. C'est pas, tu fais, enfin, ça se sentait en tout cas que tu faisais pas de la formation juste pour faire de l'argent en plus. Il y avait vraiment toute une organisation autour. T'avais aussi, alors je m'étais pas trop renseignée là-dessus, mais t'avais ta formation business makeup. Donc, tu sentais que ta structure d'entreprise était OK, dans tes réponses, c'était clair. Donc, moi, ça m'a rassurée et je me suis dit, OK, déjà, si elle sait être carrée, etc., bah, il y a des chances que ça matche avec ma façon de faire, où c'est voilà, assez protocolaire, entre guillemets. Il y avait ça et le côté où enfin, on avait quasiment pas de théorie, si ce n'est sur les supports vidéo, c'était vraiment de la pratique. Et là, c'est ce que je cherchais aussi, pratique sur modèle, quoi. Et modèle adapté à mes problématiques. Donc, je me suis dit, t'es investi forcément dans mon développement puisque tu recherchais des modèles par rapport aux problématiques que je pouvais rencontrer sur mes prestations. Donc, à partir de là, je pouvais pas demander forcément plus, tu vois, enfin, c'est vraiment ce que j'attendais d'une formatrice. Ouais, non, mais je comprends et je pense que c'est intéressant parce que tu vois, tout ce dont tu parles, je ne suis pas sûre. Alors,
moi, du coup, je me forme encore, hein, donc je pourrais me mettre à la place de quelqu'un qui cherche la formation. Le problème, c'est que je suis moi-même formatrice, donc du coup, j'ai un peu je vais regarder ce genre de choses dont tu parles, les contrats, la structure, les réponses, etc. Mais j'imagine que pour certaines personnes qui débutent dans le fait de se former, de se perfectionner, etc., bah, c'est peut-être pas aussi logique et évident, tu vois, de bien signer un contrat de prestation, enfin, prestation ou de formation, de valider un devis. Enfin, tu vois, tout ça, je suis pas sûre que ce soit... Après, c'est vrai que c'est pas mes premières formations puisque j'ai fait des formations que ce soit épilation au fil ou enfin pour les ongles avant et du coup moi j'avais quand même ces bases-là de contrat et de d'analyser ce que ça pouvait m'apporter. Et du coup, comme j'avais cette idée déjà d'organisme de formation plutôt que de formatrice, etc., pour moi, c'était déjà d'être un organisme enfin, d'être agréée formatrice, c'était beaucoup plus rassurant et sérieux que qu'une formatrice non agréée. Puis je me dis après c'est pareil, si t'as pas de contrat, c'est quand même des sommes d'argent. Si tu verses de l'argent, mais enfin, si la personne ferme son activité après, qu'est-ce que tu fais? Enfin, non, je faisais quand même attention à ça, mais c'est vrai que peut-être que tout le monde n'en a pas conscience, mais il faut vraiment faire attention à ça. Et est-ce que tu veux nous parler de ton expérience? Donc, on a dit formation esthétique, maquillage, Zao, formation Make-up Forever, formation individuelle avec moi. Et ensuite, du coup, tu as fait la formation Business Makeup, donc qui est une formation quand même un peu différente des trois qu'on a parlé au tout début. Et encore une fois, oui, c'est avec moi, mais tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, tu sais, enfin, on en a déjà parlé, mais cette formation, je l'ai fait parce que bah, c'est pareil, j'avais un objectif. Donc, généralement, chaque année, j'essaye de me mettre un objectif pour mon entreprise. Donc, voilà, c'était d'approuver ma légitimité au départ pour d'être maquilleuse professionnelle, mon statut. Ensuite, vraiment perfectionner ma technique. Et là, cette année 2024, c'était de trouver une stratégie d'entreprise maintenant. Une fois que tu as les compétences techniques, voilà, ça roule. Je voulais vraiment développer à côté des ongles la partie maquillage et ça avait super bien matché avec toi du coup en formation l'année dernière, donc ça paraissait presque logique. Après, je m'étais dit est-ce que ça va passer dans mon planning temps, etc. Parce que c'était quand même un accompagnement sur 3 mois. Mais je me suis dit, ok, de toute façon, janvier, c'est la période un peu plus creuse avant de commencer la saison des mariages. Donc, si je le fais pas là, je pense pas que je le ferai. Donc, ça m'a permis de démarrer l'année avec cette introspection. Donc, voilà déjà pourquoi j'ai fait cette formation, c'est que j'avais cet objectif de stratégie, de redéfinir un peu mon objectif, hein, ouais, ma structure d'entreprise. Ouais. Et puis, bah là, je n'ai pas, enfin, ça m'a plus voilà, ça m'a vraiment remis en question, mais vraiment sur le long terme, parce qu'on apprend énormément de choses qu'on peut des fois connaître déjà, mais des fois non. Donc, je trouve que toute personne qui se lance devrait avoir cette formation adaptée à son métier. Enfin, c'est vraiment, je pense pas que ça existe vraiment, même pour alors pour les ongles, je connais un petit peu, mais pour le make-up, en tout cas, ouais, j'avais jamais en tout cas connu ce format. Et c'est vraiment bah, quelque chose qui m'a apporté au-delà de ce que j'attendais, quoi. Ce que je te disais tout Ouais. à l'heure, c'est que Pour, juste pour présenter, mais de façon très concise, parce que voilà, la business makeup, c'est une formation en ligne sur 3 mois. L'idée, c'est que bah, l'objectif, c'est de vraiment structurer correctement son activité de make-up artiste et bah, de la faire évoluer au mieux, on va dire ça comme ça. Et vous avez tout en vidéo en PDF, vous travaillez sur un sujet pour votre entreprise et vous l'implémentez directement dans votre entreprise, donc en temps réel, on va dire ça comme ça. Et toutes les semaines, du coup, vu qu'on traite d'un sujet, on se retrouve en live pendant 1 heure où on débriefe ensemble. Donc c'est un petit groupe. Et bah, au bout des 3 mois, normalement, en tout cas des 3 sessions que j'ai fait, il y a une
belle évolution et de très grosses prises de conscience. Et effectivement, on a fait le bilan ensemble et ça a été aussi le cas pour toi. Donc vraiment, formation très différente des 3 premières formations dont tu nous as parlé, parce que là, on ne parle pas de technique make-up, on est plus sur vraiment comment gérer et développer son entreprise pour qu'elle soit rentable et je vais préciser et tu vas le valider, je pense, pour se sentir bien dans ce rôle de chef d'entreprise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en école de maquillage classique. C'est quelque chose qui m'a manqué beaucoup. C'est pour ça aussi que moi, je l'ai développé. Et, euh, et du coup, je pense que c'était le bon moment, même si toi, du coup, tu te lançais pas dans, dans cette activité. Ça faisait un petit moment que tu étais déjà dedans. Donc du coup, ça s'adresse vraiment autant aux personnes qui débutent, ça fait gagner beaucoup de temps, je pense, que aux personnes qui ont déjà débuté et qui ont besoin d'un peu d'aide pour mieux gérer et mieux développer leur entreprise. Complètement. Moi, c'est vrai que je me disais, bon, bah, vu que je suis déjà lancée, est-ce que ça s'adapte vraiment, etc. Et en même temps, j'étais bloquée, donc je me suis dit, enfin voilà, si ça se présente à moi, c'est il y a que ça qui peut débloquer la situation. Je crois aussi au destin et qu'il n'y a pas de hasard. Si quelque chose se met sur ta route au moment où tu en as besoin, bah, c'est que ça doit se faire. Et effectivement, ça m'a permis, puisque moi j'avais une vision au départ très rentabilité, ambition, objectif, etc. Puisque pour moi, une entreprise et comme j'ai pu l'apprendre en BTS esthétique, bah, tu fais de la compta, faut que ça soit OK, faut que ça soit rentable, etc. Comment construire un business plan, etc. Mais en fait, t'apprends pas à être aligné vraiment avec ce que tu as envie. Et là, je m'étais un peu perdue là-dedans. Et grâce à cette formation, je me suis vraiment retrouvée sur cet alignement et ce que je voulais, quelles étaient mes priorités aussi. Ah, Et voilà. ok. Et bah du coup, ma question, tu y as déjà un peu répondu, mais je vais la reposer. Est-ce qu'il y a une formation parmi toutes celles que tu as faites qui a eu le plus d'impact positif sur ton activité? Ah bah, c'est la dernière, la business makeup, je pense. Si on la mêle aux autres techniques, je pense sur mon activité globale, ça reste, oui, ça reste la business makeup. Trop bien. En tout cas, en tant que formatrice, je te l'ai déjà dit quand on a fait le bilan ensemble, mais je suis plutôt fière d'avoir ce genre de filière. Bah, tu peux, hein. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que tu fais ça, donc, Complètement. C'est ma meilleure récompense. trop bien. Écoute, en tout cas, dans la majorité des questions, j'ai posé la majorité des questions qui me semblaient intéressantes. Mais pour les personnes qui nous écoutent, du coup, et qui se questionnent sur la formation à faire, les formations à faire, est-ce que tu as des conseils? Alors, bah déjà pour choisir sa formation, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, c'était de se fixer un objectif. Parce que des formations, il y en a plein, il y en a peut-être pas qu'une qui correspond, donc c'est plus par rapport à cette année. Voilà, quels sont les objectifs? Ça serait un peu le premier conseil. Est-ce que on veut optimiser le résultat? Est-ce qu'on veut gagner en rapidité? Est-ce que on veut mieux communiquer sur les réseaux? Enfin, après, il y a plein de formations qui sont disponibles. Voilà, à essayer de cibler déjà quelle est la priorité par rapport à ça. Étudier, bah forcément comme je faisais le programme qui est proposé ou qu'on va pouvoir te faire sur mesure et le sérieux de la formatrice. Donc ça, c'est effectivement bah, peut-être juste en faisant déjà un appel téléphonique avec la personne, voir voilà comment elle structure la formation, comment elle peut proposer ça. Et après, si c'est des formations techniques, je dirais que le plus important, c'est qu'il y ait des modèles adaptés au programme de formation. Ça, c'est vrai que j'ai toujours eu des modèles. Après, pas toujours adaptés à la thématique. Mais je pense qu'il faut pratiquer. On est des métiers où on pratique. Donc, si elles vous disent, bah, c'est pour te maquiller sur toi, c'est complètement différent. Après, à vous ou à la formatrice de trouver les modèles. L'idée, c'est que les deux personnes, enfin, que les deux soient investis, en tout cas, dans le projet. Et d'ailleurs, quand tu as fait ta formation avec Makeup Forever, ça se passait comment pour les modèles?
Alors ça c'était bien parce qu'ils avaient des modèles. Eux, ils font appel. Alors ils ont un petit, comment je peux dire, un petit répertoire, je pense, de personnes. Ou alors c'est sur leur réseau qui communiquent. Ils font souvent quand même appel aux mêmes personnes quand ils ont besoin de 30 modèles. Parce que du coup on avait, c'était la théorie, enfin la démonstration le matin et la pratique l'après-midi, si je me souviens bien, sur les premières journées. Et du coup, ça faisait quand même pas mal de modèles. Donc, généralement, ils arrivaient à en avoir puisqu'ils les récompensaient avec des produits. Mhm. Donc, pour eux, c'était quand même, pour les modèles, c'était assez cool. Et, euh, et puis après, sinon, il y avait des élèves de l'école qui étaient en formation longue, qui étaient disponibles et qui servaient de modèle aussi. Ok. Donc vous aviez toujours des modèles finalement. Pas forcément adaptés, parce que tu vois, asiatiques, etc. Il n'y avait pas forcément toujours pour tout le monde, mais il y avait toujours des modèles, en tout cas, pour travailler. Ok, on est bon. Bah ouais, je pense. Après, effectivement, étudier le coût, parce que ça reste un investissement. Donc l'idée, c'est pas de mettre en péril son entreprise ou son business. C'est de se dire, ok, là, j'ai tant de budget pour une formation, est-ce que ça passe? Enfin, explorer aussi quelles sont les prises en charge. Je me répète un peu, mais quelles sont les prises en charge qui peuvent être possibles? Parce que enfin, moi, j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui n'en ont pas toujours conscience, qu'on paye pour ça avec l'URSSAF. On paye des cotisations en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas, et même en société. Donc, euh, donc, il faut les utiliser, quoi. Ok. Est-ce que, si tu es d'accord, hein, et si tu te souviens, est-ce que tu te souviens du coup le coût de la formation avec moi et combien tu t'es fait rembourser par le FAFSA? Je crois que j'ai mis 100 euros de ma poche, Ok. euh, puisque je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était autour de 700 ou 800 euros la formation. Et du coup, oui, j'ai eu, je pense, 100 euros à sortir de ma poche et ils me remboursent. Donc du coup, après, il me restait que 100 euros. Et il y a 200 euros de prise en charge pour les frais annexes, qui sont les frais de déplacement, les frais de restauration et d'hébergement, s'il y a. Ce qui Et du est, coup, moi, avec juste les frais kilométriques, du coup, il m'avait remboursé 200 euros. ok. Ce qui du coup, bah, déjà merci de partager ça et ce qui est du coup hyper intéressant, parce que tu te dis faire finalement une formation en individuel avec une professionnelle, c'est quand même, en tout cas de mon point de vue, c'est une formation un peu de luxe quoi, parce que c'est Ah vraiment bah, complètement. personnalisé pour toi pendant 3 jours et au final, bon, tu avances hein, les sous, mais avec la prise en charge que ça te coûte 100 euros, c'est cool. Bah oui, oui, complètement. Une bonne nouvelle pour les personnes qui nous écoutent. Bah oui, oui, je pense qu'il y en a peu qui sont informés là-dessus et après toutes les formatrices ne sont pas agréées, mais je pense que enfin, si elles le sont en tout cas, ça peut être un facteur en plus pour se décider à le faire. Et ouais, complètement. Si on n'engage pas trop d'argent, quoi. Ok. Toi, c'est quoi tes prochains projets et tes prochaines formations? Alors, du coup, bah, mes projets, c'est de rester alignée avec qui je suis et avec ce que j'ai envie en tout cas pour mon entreprise et ma vie privée. Mais en termes de formation, c'est plus là revenir un peu à l'essentiel de mon métier, qui est la technique. Donc me former toujours, continuer à me former chaque année, que ce soit dans les ongles ou dans le make-up. Il n'est pas impossible que je fasse à nouveau appel à tes services Ok. pour d'autres voilà problématiques. Rester dans le mariage toujours, je pense pour l'instant. Et puis bah projet, c'est pas que c'est secret, mais c'est encore en cours, donc j'espère que ça sera acté le jour où le podcast sortira, ce sera fait. Mais voilà, développer toujours l'activité, peut-être un nouveau beauty truck pour me déplacer et pouvoir allier voilà toutes mes activités ensemble à un rythme qui me convient. Ça va être ça l'idée. Trop bien. Je valide ce genre de projet. J'aime bien. Écoute, si tu es d'accord, déjà, première question, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour et qu'on a abordé les sujets importants concernant les formations? Moi, il me semble que oui. Ok. Donc, dans ce cas, je vais passer à mes petites questions de fin. J'aime bien les poser. Je sais que tu écoutes les podcasts, donc tu dois te... Oui. Euh,
Première question, est-ce que tu as un conseil, ton meilleur conseil de make-up artiste? C'est quoi? Hum, Ça serait qu'on ait des métiers où ça reste de la technique pratique. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, faites, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Effectivement, c'est bien de se former, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il faut tenter des choses. Après, c'est pas forcément sur des clientes, mais on peut tenter sur soi. On a la chance, enfin, généralement, on a un entourage qui est assez OK pour pouvoir tenter des choses. Dans le make-up, c'est assez, enfin, ça reste facile sans mettre un gros budget non plus. Donc, soyez, enfin, curieuse de tester des choses, de regarder ce qui se fait, les tendances, etc. Je pense que c'est vraiment l'essence même de notre métier d'artisan ou d'artiste, selon comment on se positionne. Mais ouais, ça serait de faire, de pratiquer, de se former. Ok, je suis d'accord. Ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que tu as un conseil en tant que chef d'entreprise et pour les chefs d'entreprise? Je dirais j'en ai deux. On prend tous les, Euh, on prend tous les conseils, vas-y. Il y en a un qui est un peu plus pragmatique en termes de business, que j'ai pas mal évoqué, c'est les heures de formation. C'est de les utiliser vraiment puisque j'ai regardé du coup pour avoir les bonnes informations quand on paye l'URSSAF. Du coup, on a toujours une petite ligne contribution formation professionnelle et on a le droit à 100 heures de formation, que ce soit en visio ou en présentiel, de formation annuelle. Et si elles sont pas utilisées, enfin là en 2024 en tout cas c'était à 100 heures et l'année dernière je crois que c'était 50, donc ça évolue un peu chaque année. Pas forcément l'utiliser totalement, mais au moins les utiliser chaque année puisqu'elles ne se cumulent pas. C'est pas comme un compte CPF, donc c'est quand même dommage. Ça peut être pour des formations techniques, mais ça peut être aussi pour des formations sur les réseaux, Instagram, sur le développement de son entreprise, tout ce qui est lié au business. Donc ça serait vraiment mon conseil numéro un, c'est de les utiliser. Puisque du coup, enfin surtout si vous avez des formations proches de chez vous. Après, comme je disais, il y a des frais des dédommagements de frais annexes. Donc en soi, ça coûte pas grand-chose de se former. Si on est en société, en plus, c'est déductible des impôts sur la société. Donc c'est presque tout bénef. Et c'est vrai que mon comptable me disait qu'il y a peu de gens des fois qui se forment, donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, formez-vous. Et le deuxième, c'est J'ai une question avant que tu dises le deuxième. ah vas-y. FAFCA, est-ce que Oui, tu sais, parce que là, tu vois, on a parlé de la formation avec moi où au final, ça, enfin, en tout cas, on t'avait remboursé, donc il te restait, toi, 100 euros à régler, sauf que ça se passe pas comme ça. Du coup, tu avances l'argent et il te oui. rembourse. Est-ce que tu savais à peu près que du coup, tu allais être remboursé autant ou vraiment c'est un peu un pari que tu as fait dans le sens, bah, de toute manière, je veux me former et puis on verra bien ce qu'on me rembourse. Comment ça s'est passé? Alors moi déjà, quand tu m'as dit que tu étais agréé, qu'il y avait une prise en charge possible, j'avais connaissance des taux horaires. Donc en fait, tu sais que en fait, tu as le droit pour les formations techniques. Alors ça varie peut-être si tu as le diplôme d'esthétique ou pas, mais en tout cas, c'est entre 25 et 35 euros de l'heure qui te finance. Donc après avoir la formation, à quel taux horaire elle est, parce que du coup forcément il y a un plafond. Donc j'avais déjà calculé à peu près par rapport à ça. Et après, de toute façon, quand tu envoies le contrat, etc., si tu anticipes, je pense d'au moins un mois, tu fais ta demande de validation. Parce que moi j'ai déjà fait ça pour d'autres formations. J'ai attendu de savoir combien, si elle pouvait être prise en charge déjà, qu'ils me la valide, et combien avant de valider la formation. Mais du coup, tu peux le savoir en amont si tu t'y prends à l'avance. Tu peux avoir l'acceptation, en tout cas, que cette formation peut être prise en charge. Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, avec toi, il n'y a pas eu de souci. Tu m'as donné tous les éléments nécessaires. Donc, tu fais ça avant. Donc, il y a une pré-validation, en fait. Et après, tu envoies à la fin de ta formation comme une feuille d'émargement, comme quoi une attestation, comme quoi tu as bien participé à la formation de ta part. Et après, sous, je dirais 2 mois, on te rembourse. Ok. Et du coup, les calculs que tu avais fait, parce que tu viens de me dire que tu avais un peu calculé, c'était ça collait avec ce qui s'est passé? Mm, mm.
Je crois que c'était même un peu plus parce que je te dis, je savais pas trop si le maquillage ça comptait comme 25 ou 35 euros parce que comme chaque année ça change. Mais j'avais une petite fourchette. Et puis le fait comme j'avais déjà fait d'autres formations dans l'année, je voulais avoir la validation que ça pouvait être pris en charge. Après, je pense que ça avait bien matché avec toi au téléphone, donc je m'étais dit dans tous les cas je la ferais, mais des fois ouais en tout cas t'as moyen de le savoir en avance. Ok, trop bien. Et du coup, ton deuxième conseil de chef d'entreprise, j'attends, j'écoute. Mon deuxième conseil, il est un peu plus spirituel ou en tout cas c'est de rester vraiment aligné à qui on est, donc peut-être de passer par une introspection, que ce soit par ta formation ou autre, mais de faire attention de pas transférer les ambitions des autres sur sa propre entreprise et de se dire c'est ok d'avoir un maximum aussi, que sa priorité ça soit d'avoir du temps et non un revenu. Euh, voilà, d'essayer de trouver cet équilibre pour se sentir bien, parce que moi c'est un peu ce que j'ai vécu l'année dernière complètement. J'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire, enfin dans quel sens je voulais développer mon entreprise qui avait 4 ans l'année dernière. Je m'étais dit voilà parce qu'au début c'est simple de savoir ok je veux aller dans cette direction parce que je veux la faire grandir de toute façon l'entreprise, et au bout d'un moment c'est bien de trouver aussi cet équilibre et de se dire c'est ok là ça roule et c'est pas grave si on n'a pas envie de plus. En tout cas si on n'a pas l'envie c'est ok. Ouais, il y a beaucoup de mindset dans le fait d'être chef d'entreprise. Il y a une grande partie c'est important de se connaître soi-même et on apprend beaucoup, je trouve, en développant une entreprise et en étant à la tête d'une entreprise. On apprend Oh beaucoup. oui. Alors peut-être que les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas trop le programme Business Makeup vont se dire c'est quoi ce truc chelou où on parle de spiritualité. On parle pas de spiritualité dans la Business Non. Makeup, mais mais effectivement je trouve que c'est important on travaille des trucs très concrets, mais l'idée c'est de se poser les bonnes questions. D'où le côté un peu introspection et voilà, de savoir un petit peu mieux. C'est important de se poser les bonnes questions pour avancer dans la bonne direction. Donc c'est un peu ce que je fais aussi dans cette formation-là. Voilà, je voulais préciser un petit peu. Non, Euh, c'est très terre à terre, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as un mot pour la fin de cet épisode? Merci. Merci de m'avoir accueilli sur ton podcast. À C'est toi une d'avoir. chouette expérience. Merci à toi C'est d'avoir une participé. chouette expérience. Avec plaisir. Non, si ça peut donner envie en plus aux gens, peut-être donner des réponses ou des informations, en tout cas que les personnes n'avaient pas, c'est top. Si ça donne aux gens envie de se former, d'apprendre à se connaître soi-même, c'est tout gagné. Je suis d'accord et je trouvais que le sujet de l'épisode était très intéressant dans le sens où c'est quand même, bah, c'est pas rien d'investir, de choisir les formations. Parfois, ça peut être un peu compliqué et puis bah, on est toujours solo hein, dans ce métier-là, donc solo à prendre les décisions et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir des expériences des unes, des autres et peut-être, en tout cas, l'idée c'était que ça puisse aider au maximum et peut-être répondre à des questions. Donc, c'est ce que tu as fait, je pense, et merci beaucoup pour tout ça. Mais avec plaisir. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.